اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la prière et la bénédiction soient sur notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue dans cette nouvelle exhortation qui me lie, qui vous lie par le biais de cette vidéo avec nos frères et sœurs du Canada. Et d'ailleurs au Canada nous allons nous rendre tout de suite. Comment vas-tu mon cher frère Ishaq Mustaqim, que Dieu te protège. Salam alaikum wa rahmatullahi. Amin Akhi, et ainsi qu'à tous les musulmans. Mon cher frère Mohamed François, et ainsi qu'à toute l'équipe, la merveilleuse équipe ICM 37, ainsi que tous les frères et sœurs, mes frères et sœurs en Europe et au Canada, je vous salue par le meilleur salut qui est le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc comme vous le savez, sûrement, maintenant je suis en prison à la maison, mais alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai le droit de sortir pour aller à l'école, j'ai le droit de sortir pour aller travailler, j'ai le droit de sortir pour aller faire mes prières à la mosquée. Donc alhamdoulilah, j'ai tellement rempli mon horaire que je suis moins à la maison que si je ne serais pas en prison. Donc alhamdoulilah. Mais c'est ça, en allant justement au travail, en allant justement à l'école, je prends le métro et puis des fois aussi je prends l'autobus. Donc c'est là où j'ai pris l'habitude, à cause qu'il y a beaucoup de fitna, il y a beaucoup de... Je comprends pas les filles. Ici il fait pas très chaud. Il fait souvent moins 20, moins 15 degrés Celsius. Donc c'est ça, c'est bientôt le printemps, mais comme vous voyez encore, il y a encore de la neige, il neige encore aujourd'hui. Donc, je comprends pas les filles. C'est soit qu'ils ont peut-être, je sais pas, ils sont différentes que nous, oui, mais je comprends pas comment qu'ils peuvent sortir en petite jupe l'hiver comme ça, des fois sans bas, comme cette affaire-là. Je comprends pas pourquoi ils s'habillent autant peu s'il fait froid. Mais c'est ça. Donc, à cause de ça, moi, j'ai pris l'habitude de baisser mon regard. De marcher, je regarde où est-ce que je m'en vais, mais je baisse le regard. Mais là, je comprends vraiment plus. Je baisse mon regard, mais en baissant mon regard, je tombe sur des gars qui, eux, ils baissent leurs pantalons en bas des fesses. Là j'ai vu quoi faire. Là, je baisse mon regard, je tombe sur des... Je tombe sur les fesses des gars. Là, il faut que je baisse mon regard encore plus. Bientôt, je sais pas où est-ce que je vais regarder. Je ne saurai plus où est-ce que je vais aller. Fait que c'est ça. Je sais pas, maintenant les jeunes, même, c'est même pas seulement les jeunes, mais surtout les jeunes, je sais pas qui est-ce qu'ils suivent. Pourquoi les gars maintenant il faut qu'ils s'habillent vraiment les jeans serrés et puis les pantalons baissés et puis les gars ils se font les sourcils. Vous imaginez, les gars ils se font les sourcils. Moi je comprends rien de ça. Donc vraiment ça c'est... Puis quand tu sors en khamis, quand tu sors en djellaba, tout le monde il te regarde croche. Pourtant c'est eux qui sont mal habillés. Donc ça c'est vraiment, c'est rendu le monde à l'envers. Ben moi quand je mets la khamis, c'est ça à cause je suis reconverti à l'islam, donc ma mère elle comprend pas vraiment, puis elle me demande pourquoi je mets cette robe, mais je lui explique que c'est pas une robe. Mais en tout cas, alhamdoulilah. Ouais, toi, Akhi, toi c'est Mohamed François, non? Donc François, t'es pas né musulman, non? Si je me trompe pas, je pense que t'es un reconverti aussi, non? Salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, le prénom François est mon prénom français puisque je suis converti à l'islam depuis 1989, bifadlillahi azza wa jal, grâce à la miséricorde divine.
Allah Azza wa Jal m'a guidé à l'islam en 1989 et c'était une époque effectivement où l'islam commençait à faire ses premiers pas dans l'espace médiatique et l'image dont jouissait l'islam à l'époque était infiniment moins islamophobe qu'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les souvenirs qui ont marqué ma conversion, puisque j'ai 41 ans aujourd'hui, en fait, ce qui a frappé ma conversion, c'est véritablement l'actualité politique qui marquait les faits à l'époque, puisque on était encore dans le cadre de la guerre de l'Afghanistan avec la Russie. Il y avait des préjugés qui étaient extrêmement forts et extrêmement basés sur l'ignorance relative à la présence du culte musulman en France. Et subhanallah, je venais de perdre ma mère depuis un an et je n'ai pas eu souvenir d'avoir vu mon père pleurer lors de cette épreuve. Le jour où je suis allé lui avouer que je me suis converti à l'islam, j'ai vu mon père pleurer devant moi. Et ça a été quelque chose qui a marqué le début de mon cheminement vers Allah Azza wa Jal. Et bien évidemment, ça s'est très vite calmé. J'ai dû expliquer à mon père que ma conversion à l'islam était le fruit d'une conviction, d'une démarche, etc. Et mes relations se sont améliorées avec lui. Donc c'est aussi au passage d'ailleurs un message que j'adresse pour mes frères et sœurs convertis en islam, à ce que vos relations soient toujours bonnes et excellentes avec vos parents. Ne fussent-ils même pas musulmans, l'excellence de l'islam vous amène à devoir pratiquer un bon comportement à l'égard de votre famille. Donc depuis ces années-là, j'ai donc dû entamer quelques années après une année de théologie pendant un an à l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon. L'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon, qui est une université islamique qui existe encore. Donc j'ai fait un an d'études durant lesquelles j'ai pu attendre plusieurs matières, apprendre et acquérir plusieurs matières telles que la langue arabe et un certain nombre de matières islamiques. Et puis ensuite, j'ai entamé une formation dans le civil, si je puis m'exprimer ainsi, qui était une formation relative à un diplôme d'éducateur spécialisé que j'ai acquis en 1997. Et donc, c'est le champ professionnel dans lequel je travaille aujourd'hui. Ma profession est donc éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté sociale et familiale. Et en fait, suite à ma formation théologique à Château-Chinon, je me suis fait une promesse qui était d'essayer de cheminer et d'essayer du mieux possible avec nos faibles moyens, notre faible capacité, d'essayer d'être au service de la communauté, de pouvoir faire des exhortations, des conférences avec ce que l'on sait, à la lumière bien évidemment du Coran et de la Sunna. Voilà en gros quel est mon parcours aujourd'hui. Barakallahu fikum. Masha'Allah, akhi. C'est ça qui me semblait. Il me semblait aussi que tu étais un reconverti. Masha'Allah. Puis en plus, tu portes la belle barbe et puis le beau khamis et puis surtout, tu portes toujours comme le beau sourire. Masha'Allah, ça fait chaud au cœur, ça. Masha'Allah. Alors, est-ce que s'il vous plaît, akhi, s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais expliquer à nos frères et sœurs l'importance de la sunna et puis pourquoi on essaie de suivre la sunna? Donc, juste un petit rappel, s'il vous plaît. Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi Ishaq, de ton commentaire. Tout d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est qu'effectivement, ce qui fait partie de la sunna, c'est de porter des vêtements amples. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il m'arrive souvent d'être en qamis, mais il m'arrive la plupart de mon temps aussi, la moitié de mon temps, j'oserais dire, d'être habillé en civil, et ça dans le cadre de mes activités professionnelles ou autres, même sans raison particulière. Donc, c'est vrai que quand il s'agit des actes cultuels, quand on va à la mosquée, quand on peut sortir, etc., de temps en temps on porte le qamis et c'est vraisemblablement quelque chose auquel, à titre personnel, je suis de plus en plus attaché. En même temps, il faut rappeler que, comme vous le savez tous, le vêtement ne fait pas le musulman et que néanmoins, en matière de tradition prophétique, concernant les codes vestimentaires, c'est que la personne puisse être habillée d'une façon ample et pudique. Tout comme doit être la tenue des sœurs, eh bien l'homme doit respecter et pratiquer cette même pudeur. Ça c'est le premier point. Concernant effectivement la barbe, c'est aussi un attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait un petit commentaire sur l'importance de la sunna, qu'est-ce que c'est que la sunna? C'est la tradition prophétique à travers les actes, les paroles et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé et recommandé dans divers domaines. Il faut bien rappeler une chose, c'est que quand on aime Allah Azza wa Jal, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une condition d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même, et on fait référence ici à un verset du Coran. Dieu conditionne l'amour d'Allah Azza wa Jal à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dit, si vous aimez Allah Azza wa Jal, aimez-moi alors, et Dieu vous aimera. C'était relatif ici à l'amour que l'on doit porter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la place et l'importance de la sunna dans l'islam, dans notre religion? La sunna vient compléter le Coran dans certains cas, vient compléter les obligations. Si aujourd'hui
nous savons comment faire nos ablutions, combien de rak'at nous faisons dans nos différentes prières, c'est bien évidemment grâce à la sunna. La sunna n'est pas seulement, il ne faut surtout pas le limiter à l'aspect physique ou vestimentaire ou extérieur. La sunna, bien évidemment, c'est avant tout, ça doit être avant tout une attitude. Bon nombre de non-musulmans sont parfois effrayés par des préjugés qu'ils ont dans leur tête. Ils sont effrayés des fois par l'apparence de certains croyants ou de certaines croyantes. Mais toi, en tant que frère ou en tant que sœur qui peut porter la sunna ou qui porte le jilbab ou le hijab, etc., tu as un devoir de donner l'exemple. Et en ce sens, c'est la raison pour laquelle le sourire n'est pas quelque chose de calculer. Le sourire fait partie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: ne néglige aucune bonne action, ne serait-ce que celle qui t'amène à venir à la rencontre de ton frère avec un sourire. Ici de ton frère, mais ça peut être bien évidemment également à l'égard des non-musulmans, parce que nous véhiculons l'image de l'islam, et que si on veut véritablement que le regard que les non-musulmans portent sur l'islam et musulmans change, il faut que nous-mêmes, nous puissions être en mesure de présenter un visage et une apparence de l'islam qui sont en conformité avec ce que fut le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous regardez dans la tradition prophétique, vous vous apercevrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien négligé. Et à travers son comportement, son attitude, c'était quelqu'un qui avait de la miséricorde, qui souriait, qui pouvait être en colère lorsqu'il s'agissait des limites divines à ne pas franchir, excusez-moi. Mais bien évidemment, il avait aussi ce souci de pouvoir être à la rencontre de l'autre et de ne pas oublier les autres. À titre d'exemple, nous pourrions citer l'exemple de ce jeune juif qui était un de ses voisins et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rendre visite jusqu'à l'agonie de sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas obligé de le faire. Regardez ce qu'il fait. Il va rendre visite à ce jeune et il espère, par le biais de sa visite, l'amener à devoir attester qu'il n'y avait de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul des prophètes. Lorsqu'il lui rend visite, il le fait shahad, il essaie de lui faire sortir et prononcer la shahad. Et ce jeune regarde son père qui était également de confession juive, regarde son fils et lui dit « Ati' Abul Qasim » obéis à Abul Qasim, qui était un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeune dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jeune meurt. Alors qu'il était judaïsé quelques minutes encore, il meurt en état de soumission à Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de cette demeure et dit « Alhamdulillah » avec un sourire, il dit « Alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar bih » Je remercie Allah azza wa jal et je lui adresse mes louanges pour avoir été l'intermédiaire de cette âme qui a été sauvée de l'enfer. Subhanallah, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une importance, il donnait une importance aux visites, mais qu'il avait aussi une inquiétude à l'égard de tous ceux qui pouvaient mourir sans cette parole qui sera la clé de notre entrée au paradis. Donc la sunna est une chose importante sur l'aspect extérieur parce qu'elle contribue à l'intériorité du croyant, mais elle ne signifie pas tout et elle ne résume pas tout à elle seule. Notre attitude et notre comportement, notre posture à l'égard du monde qui nous entoure doit bien évidemment être quelque chose qui est privilégié. Sache que si tu aimes Allah azza wa jal, tu dois aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé et détester ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté. Voilà concernant ce rappel éventuel assez sommaire de l'importance de la sunna dans notre religion. Barakallahu fik akhi pour ce beau petit rappel sur la sunna du prophète alayhi salam. Et puis de tout mon cœur, je demande à Allah qui accepte tes œuvres pieuses, toi ainsi que toute l'équipe ICM 37 et puis tous les frères et sœurs qui sont actifs partout dans le monde. Je demande à Allah qui nous élève au plus haut degré du paradis et puis qu'il mette de la sincérité dans notre travail pour que, Inch'Allah, on puisse profiter de nos bonnes actions le jour du jugement. Inch'Allah ta'ala. Donc, mon frère Mohamed François, je m'excuse, mais je vais devoir y aller. Donc, Inch'Allah, j'espère à très bientôt, à toi et à toute l'équipe ICM 37, et à toi aussi, chers frères, chères sœurs, téléspectateurs. Inch'Allah, je vous aime tous en Allah. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik, ya akhi Ishaq. J'adresse mes salutations à toi particulièrement et puis bien évidemment à l'ensemble de l'équipe Mustaqim TV et à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont en train de regarder cette vidéo au Canada et ailleurs bien évidemment. Nous vous rappelons bien évidemment de ne pas oublier
de vous abonner à la chaîne Mustaqim TV qui fait un travail extraordinaire. Puisse Allah Azza wa Jal leur accorder le succès et la sincérité et la véracité dans les propos, dans les actes, ainsi qu'à nous tous et toutes. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez suivre l'actualité de l'association ICM, rappelez-vous notre site internet icm37.fr et puis notre compte Facebook ICM37. Il est important de vous rappeler également que vous avez, Inch'Allah Azza wa Jal, la possibilité de partager ces vidéos. N'hésitez pas à le faire. Sachez que celui ou celle qui est un maillon du conseil vers le bien, il est également comptabilisé dans la balance des hasanat par Allah Azza wa Jal. Donc ne négligez aucune bonne action, ne serait-elle que celle qui consiste à véhiculer une exhortation ou une vidéo. Donc un grand salam à la communauté du Canada et d'ailleurs, et à très prochainement, Inch'Allah, pour une prochaine exhortation avec nos frères et sœurs de Mustaqim TV. À très bientôt. Puisse Allah Azza wa Jal bénir votre journée, votre semaine, votre mois et toutes vos actions. Et puisse Allah Azza wa Jal nous gratifier de la sincérité dans nos paroles et nos actions. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.